Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et bienvenue à ce nouveau numéro de Lève-toi et brille. Mon thème aujourd'hui, c'est « Es-tu digne de confiance ?» Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu es, es-tu digne de confiance? T'es-tu déjà posé cette question? Est-ce que tu es digne de confiance? Si tu te mets à la place des autres, tes amis, ton conjoint, tes parents, tes clients, ton patron, les autres en général, si tu te mettais à leur place sincèrement et que tu te regardes, est-ce que tu te ferais confiance? Si tu devais faire une grande affaire avec toi-même en étant à la place des autres, est-ce que tu le ferais? Si tu devais épouser quelqu'un, sachant qui tu es, te mettant à la place de ton conjoint, est-ce que si c'était à refaire, tu le ferais? Si tu étais un patron, sachant qui tu es, et que tu devais prendre un employé, est-ce que tu te prendrais? Si tu es Dieu, et que tu voulais bénir quelqu'un, te connaissant comme tu es, est-ce que tu te bénirais? Es-tu digne de confiance? Est-ce que les autres peuvent compter sur toi? C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. On est toujours en train de juger les autres. Tel n'a pas fait ci pour moi, tel n'a pas fait ça pour moi, tel aurait fait ci, je lui ai demandé, il n'a pas répondu, il ne s'est pas occupé de moi. Mais est-ce que toi, tu es digne de confiance? C'est une question importante à laquelle il faut répondre. La réponse, nous le savons, toi et moi, c'est que dans la plupart des cas, tu n'es pas digne de confiance. Tu te connais. Tu as beau mentir à tout le monde, tu ne peux pas mentir à toi-même. Si tu mens à toi-même, c'est très très grave, arrête de le faire. Parce que c'est la meilleure manière de se détruire. C'est vrai que certains ont tellement menti qu'ils finissent par se mentir à eux-mêmes et à Dieu, croyant que le mensonge peut prospérer. Non, arrête de te mentir. Regarde-toi dans la glace et dis-toi la vérité. Si tu es paresseux, admets que tu es paresseux. Ne dis pas que c'est la faute des autres que tu n'as pas trouvé d'emploi, alors que tu es paresseux. Si tu es malhonnête et qu'on t'a toujours chassé, ne dis pas que les gens sont méchants et que tu n'as pas eu d'emploi. Admets qui tu es. Dieu ne va pardonner et bénir que celui qui reconnaît ses fautes. Mais tu ne peux pas te présenter à Dieu, toujours trouver que tout est la faute des autres, même quand tu pries, au lieu d'admettre devant Dieu au moins que tu es fautif. Dieu dit que nous devons nous présenter le visage découvert devant lui si nous voulons être renouvelés selon sa gloire. Beaucoup de gens prient en mentant à Dieu. Tu es paresseux, on t'a chassé de ton boulot, tu n'es pas capable de résister et tu pries en disant, Seigneur, vous voyez, ils ont été méchants envers moi, il faut me sauver. Personne n'a été méchant avec toi, tu sais que c'est toi qui as été paresseux. Ce n'est pas la peine de mentir. Dis-toi la vérité. Et la vérité, en général, c'est que tu n'es pas digne de confiance. Le problème, c'est que les grandes affaires, les grands amours, les grands partenariats, les grandes choses se font avec des gens qui inspirent confiance. Il n'y a rien de plus précieux que la confiance dans la vie. Et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de Dieu. Il est le Dieu fidèle. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Il est le même depuis qu'il était, il est le même aujourd'hui, il sera le même demain. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa main n'a pas déjà accompli, sa bouche ne te le dira pas. Il veille sur ses promesses pour l'accomplir. Et quand il sort sa parole, il veille sur elle pour qu'elle ne revienne jamais envers lui. Es-tu digne de confiance? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que quand tu dis que tu veux faire telle affaire qui va apporter de l'argent et que tu vas payer, on peut te faire confiance? Si tu dis que tu es prêt à travailler, est-ce qu'on peut te faire confiance? Si tu dis que tu veux te marier avec quelqu'un, est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'il peut te faire confiance? Si on ne peut pas te faire confiance, si on doit douter, s'il faut hésiter, si tout en toi inspire la crainte, si tout en toi fait douter, si tout en toi fait qu'on a peur, si tu as un look de voyou, voilà un autre problème de la jeunesse. Vous vous ambitionnez d'avoir des choses sérieuses et vous cultivez des looks de voyous, des cheveux mal faits, des barbes mal faites, vous percez les oreilles, vous faites des tatouages, vous vous habillez, vous avez une démarche de voyou. Quand cela est, quand on vous regarde ainsi, vous n'inspirez pas confiance aux gens sérieux. Si tu es une fille, toujours des mini-jupes, des micro-jupes, des habits transparents, des habits où on voit les 3/4 de ton corps, des habits qui provoquent les gens et qui donnent envie à tout le monde de te violer, quand il en est ainsi, tu n'inspires pas confiance. Les hommes viendront à la limite jouer avec toi, mais aucun d'entre eux n'osera te proposer le mariage. Et tu vas être surpris de cela. Est-ce que tu inspires confiance? Sache que Dieu lui-même ne traite, ne bénit que les gens qui inspirent confiance. Il dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, celui qui est digne de confiance dans les petites choses, Dieu lui confiera de grandes choses. Il ne faut pas mépriser le petit commencement. Dès aujourd'hui, commence à revoir ta vie. Apprends à dire la vérité. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand tu donnes une parole, elle est une dette. Assume-la toujours.
quoi qu'il en soit. Ne promets pas ce que tu ne peux pas faire. Ne dis pas ce que tu ne peux pas faire. Ne fais pas de faux témoignages. Dis toujours la vérité. C'est toujours rentable de dire la vérité. On peut ne pas t'aimer, mais on doit pouvoir dire, ce petit-là, cette petite-là, elle est digne de confiance. On peut compter sur elle. On peut la cautionner. On peut la parrainer. Dieu veut te parrainer. Il veut faire des choses avec toi. Mais il ne fera pas grand-chose avec toi. C'est quand il te confie des petites choses, tu n'es pas digne de confiance. Tu as un petit boulot, mal payé. Si tu n'es pas digne de confiance, si tu ne fais pas des exploits là, tu ne seras jamais qualifié pour avoir un grand boulot. Joseph a été fidèle comme esclave. Il a été fidèle comme prisonnier. C'est pour ça qu'il est devenu Premier ministre. Si quand tu es petit, quand tu n'as pas de grandes opportunités, quand la situation n'est pas bonne, si tu n'es pas fidèle et fiable à ce moment-là, Dieu ne va jamais permettre qu'on te confie de grandes choses. Comme on le dit souvent, ce n'est pas parce qu'il pleut qu'il faut uriner dans son pantalon, dans sa robe. Parce que la pluie va s'arrêter et on va bien se rendre compte qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce que la situation est mauvaise que tu peux te permettre n'importe quoi, d'escroquer, de voler, de mentir, de faire n'importe quoi. Sois fidèle, sois fiable. Même si personne ne te regarde, Dieu te regarde. Sois fiable, sois fidèle. Si tu es fidèle, même si aucun homme ne s'en rend compte, Dieu s'en rendra compte. Si tu es fidèle dans les petites choses, si tu es fidèle au quotidien, Dieu fera avec toi de grandes choses. Il te confiera de grandes choses. Si tu es fidèle avec ton maître, Dieu te donnera tes propres affaires. Sois fidèle, comme Dieu est fidèle, et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Que Dieu te bénisse.